Hi, this is Tanya of MontrealMom.com, and I'm here today with Guillaume Lemaitre-Thivierge. Merci, Guillaume, d'être ici aujourd'hui. I'm going to give you a little intro in English, but we're going to do the interview in French. Wow. And so I'm here today with Guillaume, who is a comedian and also best known for his roles in Nitro and Les Trois Petits Cochons. He's from Quebec. He's Quebecois, just like me. And we are here at the Montreal Children's Hospital for a very, very special event that is sponsored by Duracell, and they have created a Santa's Village. You guys will see pictures on the blog. And they are basically doing their best to power imagination in kids. And I'm going to speak with Guillaume a little bit about this event and this initiative. Alors Guillaume, est-ce que tu peux me parler un peu de l'initiative elle-même? Oui, bien sûr, l'initiative vient de Duracell, la compagnie qui fabrique des batteries. Oui. Parce que depuis 10 ans, Duracell distribue des batteries dans les hôpitaux pour enfants à travers le Canada. Oui. Parce qu'on sait que les enfants qui sont malades, souvent, on va prioriser la guérison. On oublie parfois, ou on ne met pas nécessairement la priorité à cet endroit-là, que les enfants doivent demeurer des enfants, doivent jouer, doivent s'amuser, doivent se changer les idées. Et en donnant des batteries dans les hôpitaux, ça permet aux gens qui travaillent dans les hôpitaux d'alimenter les jouets. Pour un enfant qui vient d'avoir un traitement de chimio et qui doit aller se divertir pendant 1 heure, ben, il faut qu'il joue à quelque chose, il faut qu'il change des idées. Un peu comme les adultes, on rentre chez nous puis on écoute la télé ou on fait quelque chose qui nous anime. C'est la même chose pour les enfants. Et pour eux, l'importance de jouer, c'est énorme. Ça fait d'ailleurs une différence sur le temps de guérison, selon les médecins. Alors, Duracell donne des batteries dans les hôpitaux depuis une dizaine d'années, et au fur et à mesure des années, au cours des années, pardon, ils ont décidé de donner des sous. Ils ont commencé à ramasser des sous en redonnant une partie des profits des batteries qui sont vendues chez Walmart. Ils les redonnent directement au Canada et au Québec. Alors, au Québec, tout ce qui sera vendu chez Walmart, les batteries Duracell pour le temps des fêtes, alors tout le mois de décembre, eh bien, il y a un profit qui va retourner à Opération Enfant Soleil. Et on sait très bien ce qu'Opération Enfant Soleil fait pour les hôpitaux. Oui. Alors c'est super, je vais traduire un peu en anglais. Oui. So I'm not going to recap everything, No, but in a nutshell, for 10 years, this is the 10th year, Duracell has been giving batteries and donating batteries to hospitals across Canada, hospitals that are part of the Children's Miracle Network and Opération Enfant Soleil here in Quebec. And basically, what's happening also now is that for all Duracell batteries that are purchased at Walmart during the holiday season, up until the end of December, I believe, Exactly. A portion of the proceeds will be going to, throughout Canada, Children's Miracle Network, here in Quebec, Opération Enfant Soleil, and we know how much good that they do for kids. And a really important message, if you didn't catch it, Guillaume said this to the kids out there, is that something that he learned as a child and that he believes is important, and I think it's so important that kids need to be kids, they need to play, and sometimes when kids are sick, parents and families, we're so focused on getting the child well that we forget about how important playtime is, and that's part of what Duracell is thinking. You know, after a chemo treatment or whatever treatment, it's fun for a kid to just go have something that they can play and distract them and chill out for a little bit. It's the worst experience to have a kid who are sick. Well, excuse my English, but it's the worst experience because everything goes down. It's a tragedy. It's a big tragedy. So if you can have some help here and here to be able just to pass through that experience, well, oui, ça aide énormément les parents, ça aide et ça permet de garder l'espoir qu'on va passer à travers parce qu'on a l'impression que l'univers s'écroule quand on a un enfant malade. Exactement. Alors, c'est une super belle initiative. Oui, et ce que moi, je voulais vous demander, comment que toi, tu es devenu comme impliqué dans cette initiative? Moi, c'est directement l'organisme qui chapeaute tout ça qui me l'a demandé. Ils avaient besoin d'un porte-parole, they were needing a spokesperson. Et le travail du porte-parole, c'est vraiment d'être capable de parler aux médias et de faire connaître cet événement-là. Parce que l'initiative en soi, elle est merveilleuse. Si personne ne le sait, ça ne donne rien. Exactement. Le but, c'est d'aller chercher quelqu'un d'assez connu qui va attirer l'attention des médias. Oui. Les médias vont parler au public, vont parler aux citoyens. Et comme citoyens, on va pouvoir prendre la décision ou de s'impliquer ou pas. Mais c'est toujours plus
facile de s'impliquer quand c'est quelque chose qui ne demande pas de temps et qui ne demande pas nécessairement une contribution monétaire que pour Non, ça. on va acheter des batteries pour les fêtes. De toute façon. Exactement. Anyway, we're going to buy some battery for it. And don't forget the battery when you give a gift. It's so important. What a mistake about the parents when they give a toy and it's the 25th. Yes. And then you don't have battery. Ah! No, never. It's a MontrealMom.com tip of the day. Don't forget your batteries with your gift. And this year, make sure to make it Duracell so that your batteries go further. Duracell batteries from Walmart. Exactly. Donc, c'est une façon très simple de pouvoir s'impliquer, faire sa part comme citoyen. C'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer. Super. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu diras aux enfants disons, aux enfants malades? Tu as rencontré plein d'enfants aujourd'hui. J'ai vu que tu étais fabuleux parlant avec eux pendant beaucoup de temps. Alors, deux questions. Un, est-ce que tu trouves qu'en parlant avec ces enfants-là, toi, tu apprends quelque chose? Et l'autre question, qu'est-ce que tu dirais à ces enfants-là pour leur inspirer? Alors, je vais répondre en français, ça va être plus facile pour moi cette fois-là. J'apprends énormément en parlant à ces enfants-là. J'apprends à replacer intérieurement mes valeurs, les vraies valeurs importantes de la vie et les valeurs qu'on devrait mettre de côté. Alors, ils m'apprennent énormément. C'est presque égoïste de faire un truc comme ça parce que ça me nourrit, j'ai l'impression, énormément. Donc, ces enfants-là, juste de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, m'apprennent. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre la maladie de côté et de parler seulement à l'enfant pour essayer d'entrer en contact avec lui, pour essayer de lui faire passer un bon moment. Ma seule force dans la vie, c'est ça, c'est d'être capable de divertir, c'est d'être capable de changer les idées. Puis quand on change les idées, ça régénère les batteries justement pour être capable de passer à travers tout ça. Absolument. Alors, ce que je dis aux enfants, c'est de garder le focus, c'est de se faire confiance, c'est juste d'être un peu un coach pour un instant, un court instant, qui peut-être, il y a un enfant que j'ai vu aujourd'hui, sa mère m'a demandé de lui parler, puis lui, il m'a posé une question bien précise. Il m'a demandé comment tu as fait pour apprendre à manger. Wow. Hein, il y a 4 ans. Et là, il me pose la question, comment j'ai fait pour apprendre à manger? Et j'ai compris par sa maman que lui a eu un problème, et là, il doit réapprendre à manger. Et pour lui, c'est sa montagne, c'est son exploit de vie qui doit réussir. Et là, il me posait la question, et je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais arrêté à devoir expliquer à mes propres enfants comment on apprend à manger. Ça se fait naturellement, on nourrit le nourrisson au début. C'est pris pour acquis. C'est pris pour acquis. Et là, ça, c'est une leçon de vie parce que j'ai replacé encore une fois mes priorités intérieurement. Puis à lui, je lui ai dit un petit pas à la fois, une étape à la fois. Il m'a dit qu'il mangeait du yogourt. J'ai dit, rajoute des fraises dans ton yogourt pour t'habituer à goûter à des textures différentes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Sinon que de lui dire, continue, puis fais un petit pas à chaque jour, puis tu vas y arriver, puis de lui taper dans le dos, puis dire, c'est pas grave, mais tu vas devenir fort quand tu vas arriver à manger. C'est des choses toutes simples. Il y a tellement de monde qui devrait côtoyer ces enfants-là de temps en temps, ne serait-ce que pour se replacer, puis avoir des plus belles valeurs dans la vie, ce serait extraordinaire. T'as raison, je suis d'accord. So to recap very quickly, I asked Guillaume two questions basically. What has he learned? Does he learn anything from the kids that he's spoken to? He spends so much time speaking to the kids. You guys will see pictures within my post. And also I asked him what he would do or say to inspire them. So first of all, he says basically just naturally learns from them how to replace his values, reprioritize those type of things. And also in terms of inspiring them, just, by just speaking to them as people, not as sick kids, just as kids, and giving them a moment of happiness that could re-energize them the way a battery would re-energize a person, a machine, basically giving them moments that revitalize them and re-energize them. And I think he's got the right idea. And you guys can probably understand the rest in French. And if not, you can always message me and I'll translate for you. So, merci Guillaume, thank you so much. Merci d'être ici. Merci de faire ce beau travail. Et je sais que vous êtes porte-parole, mais ça doit être parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que ça soit facile d'être porte-parole pour cet événement et cette initiative-là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à pour vous d'en votre parler. temps. Merci beaucoup. C'est gentil.